Bienvenue à Saumur, sur les bords de Loire et son château somptueux en pierre blanche de tuffeau, la pierre emblématique de la région que l'on a extrait pendant des siècles du sous-sol à travers d'innombrables galeries qu'on appelle les troglodytes. Eh bien, certains de ces troglos sont en train d'être aménagés pour demain être arpentés à vélo. Ce sera une portion de la Loire à vélo, l'itinéraire cyclotouristique le plus emprunté de France, qui célèbre cette année ses 20 ans. Allez, je vous y emmène. Bonjour Vincent. Bonjour Jérémy. Vous êtes mon premier guide à vélo. Là, on est dans l'une des entrées du futur trajet de la Loire à vélo Troglo. On est où exactement? Alors là, on est à Dampierre, on est sur une des entrées historiques de la carrière et comme bien souvent dans la région, elle a été exploitée par une exploitation viticole. Allez, venez avec moi. Eh ben Jérémy, bienvenue chez moi. On est où là? On est ici dans un endroit un peu particulier, c'est un ancien fontis. C'est un endroit où la carrière s'est effondrée, tout simplement. Cet effondrement est assez ancien, 14 ou 15e siècle. Vous avez dans le fond là-bas la Dauphine, Ah oui! qui a donné son nom au lieu de la place Dauphine. Tout dans cet endroit invite à la rêverie. On rentre dans une zone très sombre. Je vous invite à prendre votre lampe de poche. Eh ben c'est parti. Une fois réaménagées, ces cavités seront éclairées l'été de manière légère pour ne pas perturber les chauves-souris. Hop là, regardez Jérémy. Certaines personnes sont passées par là il y a très longtemps déjà. On est dans un endroit un peu particulier qui s'appelle la salle des Gribouilles. Et je vais vous raconter une histoire bien précise. Regardez ce qui se passe sur le mur, juste ici. Dans ce petit encart, on a une dizaine de signatures qui correspondent à des signatures de cadets de Saumur. Ils ont décidé de refuser l'ordre de Pétain, un haut lieu du début de la résistance, pour le coup. Là, on arrive à l'endroit le plus connu des Troglos. Exactement, Jérémy, on arrive à la rue du Commerce. On est dans une ancienne galerie du XIe siècle qui a été transformée en passage marchand au XVIII-XIXe siècle. Donc il y avait beaucoup de commerce par là. C'est l'ancêtre du centre commercial, tout simplement. Vous allez retrouver l'épicerie, la taverne. Tous ces lieux sont encore visibles aujourd'hui. Et là, on retourne à l'air libre. Demain, nous continue vers Montsoreau. Bonne continuation. Une très très bonne fin de journée à vous. Merci. Amusez-vous bien. Au revoir. Après les Troglos, je rejoins le tracé de la Loire à vélo. Notre itinéraire de 10 km prend fin à Montsoreau et son château du XVe siècle, où je retrouve une amoureuse du patrimoine souterrain. Bonjour Laurence Laboutière. Bonjour Jérémy. Vous êtes une spécialiste des champignons. Vous en avez produit ici à Montsoreau. Pourquoi est-ce que Montsoreau est à ce point-là un haut lieu des troglodytes? Racontez-moi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à ce jour, c'est la ville de Montsoreau qui a le plus de cavités souterraines, grande galerie, petite cave, troglodytes, par tête d'habitant et au kilomètre carré. Ah là, je crois, Laurence, qu'on met pied à terre, parce qu'on arrive dans la fameuse ruelle des Péréilleurs et ça monte pas mal. Oui. Mais il y a tout le long, là, à flanc de coteau, énormément d'habitations troglodytes. Ça a été restauré grâce à la passion des habitants. Et ce qui est très fréquent, c'est que devant, quand ils pouvaient, ils faisaient un petit habitat qu'on appelle l'habitat en appentis. Ça sent bon le vin. Ça sent le vin ici, il est magnifique celui-là. Ouais. On continue à vélo? Oui, on continue. Alors ça sentait le vin, maintenant ça sent la figue. Regardez comme c'est adorable. Ah oui. Là, on arrive chez mon ami Albert. On va s'arrêter. Qui fait partie de ces habitants extrêmement soigneux et passionnés Waouh. qui ont réhabilité ce troglo. Bonjour Albert. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir chez vous. C'est vrai que c'est assez magnifique, c'est parfaitement restauré. C'est assez typique de ce qu'on peut trouver ici dans cette rue des Péréilleurs. Ah, complètement. La dimension des pièces,
Vraiment, c'est le petit troglo parfait, là, très, très symbolique. La cheminée avait également un four à pain. Albert, ça fait 30 ans que vous avez ce troglodyte, 7 ans que vous y habitez. Comment est-ce qu'on y vit? Très très bien, parce qu'en fait, l'été, on n'a pas trop chaud, vous voyez. C'est très tempéré. Cette pièce-là fait à peu près 21 degrés toute l'année. C'est la fraîcheur et puis le côté insolite, vous voyez. Surtout voir la Loire. Parce que moi, la Loire, je la vois de mes 2 chambres, de mon lit. Ouais. Merci beaucoup Albert, merci Laurence pour cette découverte. Et nous, on poursuit du côté de Turcan, un lieu unique en Europe. C'est un village troglodyte grandeur nature. Turcan abrite dans la roche de nombreux ateliers d'artisans. Un site incontournable du patrimoine de l'Anjou, avec, dans cet hôtel, une ultime curiosité. Niché au cœur de cette grotte de tuffeau, une piscine unique en son genre, une expérience inoubliable à vivre ici entre Loire et troglodyte.